Bienvenue. Cette vidéo est réservée à la présentation de la définition et des caractéristiques de la demande des biens par les consommateurs. On va commencer par définir qu'est-ce que la demande. En fait, la demande, c'est une relation fonctionnelle qui indique la quantité maximale d'un bien que le consommateur est prêt à acheter pendant une période de temps donnée pour différentes valeurs de prix possibles. Toute chose étant égale par ailleurs. Cela veut dire que nous allons prendre en considération une variation d'un prix d'un bien donné, prenons le cas par exemple du café, et nous allons voir s'il y a une augmentation du prix du café, quels sont les effets sur la quantité demandée. La relation entre les quantités demandées et les différentes valeurs de prix représentent ce qu'on appelle la fonction de demande. Il est à noter que la quantité maximale demandée peut être exprimée soit en volume ou bien en valeur. Là, j'attire votre attention aussi sur le fait que la demande n'est pas le besoin. Le besoin est en fait un sentiment de manque qui va permettre ou bien qui va nous permettre de demander un bien. La quantité demandée en est autre que la quantité qui va permettre de satisfaire nos désirs et de satisfaire notre demande. Il est à noter donc qu'il s'agit d'une fonction mathématique. Et donc, si je parle d'une fonction mathématique, à ce moment-là, il faut parler des variables qui vont entrer en jeu au niveau de cette fonction. Nous allons voir maintenant quelles sont ces variables. Les variables de la demande ou bien les déterminants de la demande sont les suivants. Premièrement, pour un bien X, il s'agit du prix de ce bien, c'est-à-dire le prix du bien X. Il y a aussi une autre demande qui concerne, ou bien il y a une autre variable qui représente les prix des autres biens, en particulier les biens substituables et les biens complémentaires. Le revenu du consommateur affecte bien sûr sur la demande et la richesse aussi. Les goûts des consommateurs ont des préférences, ont des effets certainement sur la demande. Nous allons parler maintenant de l'effet du prix du bien X sur la quantité demandée du bien X. Nous allons considérer un bien X. Si le prix de ce bien augmente, la quantité demandée de ce bien, qui est représentée ici par Q dx, diminue et inversement. On parle dans ce cas de la loi de la demande, qui est vérifiée pour n'importe quel bien, sauf pour quelques biens particuliers. On parle maintenant de la fonction de la demande, qui est représentée par Q dx, qui est égal à f de P. C'est une fonction du prix. Le prix P étant bien sûr le prix du bien en question. Si je dérive la quantité demandée, je vais trouver que la dérivée est négative, ce qui représente que la loi de la demande ou bien la fonction de demande est décroissante. On représente ici la relation entre le prix et la quantité demandée. Plus la quantité, plus le prix le prix diminue, plus la quantité demandée diminue. Et inversement, donc il y a une relation inverse entre le prix et la quantité. Il est à noter qu'au niveau de cette courbe, on a représenté réellement la fonction de demande inverse. Je vais parler maintenant des biens substituables. Pour le cas des biens substituables, généralement je matérialise les biens substituables par le café et le thé, soit que je consomme du thé ou je consomme du café, mais je ne peux pas les consommer les deux ensemble. Donc on déduit en fait que pour un bien Y est dit substituable à un bien X, lorsque le consommateur peut remplacer la quantité du bien X par une autre quantité du bien Y sans détériorer son bien-être ou bien son niveau de satisfaction. Et donc là, on va avoir la relation suivante. Si le prix du bien X, si le prix du bien Y augmente, la quantité demandée du bien Y diminue. Ceci est vrai parce qu'il s'agit de la loi de la demande. Pour garder le même niveau de satisfaction, le consommateur
augmente la quantité consommée du bien Y, et donc on aura la quantité du bien X qui augmente. Si je prends le cas, par exemple, du thé au café, si le prix du thé augmente, la quantité diminue, la quantité du thé consommé du thé donc va diminuer, et donc je vais avoir les consommateurs vont remplacer cette quantité par le café, donc eux, ils vont demander plus de café. Ceci se traduit par la chose suivante, c'est que si P de Y augmente, la quantité demandée du bien X augmente. Maintenant, nous allons voir pour le cas des biens complémentaires. Les biens complémentaires, ce sont des biens qui sont associés ensemble pour satisfaire le même besoin. Je prends l'exemple du café et de sucre pour ceux, bien sûr, qui consomment le café avec du sucre. Supposons que le bien Z est un bien complémentaire au bien X. Lorsque le consommateur consomme le bien Z, il doit aussi consommer le bien X. Donc les deux biens se complètent afin de satisfaire le même besoin. Donc si le prix du bien Z augmente, la quantité demandée du bien Z diminue. Par conséquent, la quantité de bien X, plutôt la quantité du bien X, voilà, diminue en conséquence. Cela se traduit, si je prends l'exemple du café et du sucre, si je consomme, ou bien si le prix du café augmente, donc je consomme moins de café. Si je consomme moins de café, donc je diminue la consommation de sucre. Maintenant, nous allons voir l'effet du revenu du consommateur. Cette relation, en fait, dépend de la nature du bien. Pour un bien dit normal, la consommation, un bien dit normal ou un bien de luxe aussi, l'augmentation de revenu Y entraîne une augmentation de la quantité demandée. Par contre, pour un bien dit inférieur, l'augmentation du revenu entraîne une diminution de la quantité demandée. Donc, il y a une relation inverse entre le revenu et la quantité demandée pour les biens inférieurs. Maintenant, nous allons parler des goûts, bien d'effets des goûts. Réellement, les goûts ne peuvent pas être mesurés parce que c'est un facteur qui est qualitatif, qui retrace la désirabilité d'un bien par rapport à un autre. Si on désire un bien, on peut le consommer quelle que soit la variation de son prix, et l'inverse est vrai. Si on n'aime pas consommer un bien, on ne va pas le consommer quelle que soit la baisse de son prix. Donc là, on ne peut pas réellement quantifier les goûts des consommateurs. Voilà, c'était l'objet de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez jamais à les poster en tant que commentaire à la vidéo. Je ferai un réel plaisir de vous répondre. Merci.